Résultat du scrutin, pour 156, contre 60. Le projet de loi est adopté. Il convient, pour bien cerner ces nouvelles obligations, de distinguer deux séries d'activités, les activités qui seront soumises au pass sanitaire de celles qui seront soumises à l'obligation vaccinale. Pour les premières, ce pass sanitaire qui entre en vigueur à compter de la publication de la loi, que nous attendons lorsque le Conseil constitutionnel se sera prononcé, dans un premier temps sera une version publique qui, jusqu'au 30 août, conduira les entreprises ressortant de ces activités à contrôler l'utilisation et la présentation par le public qui les fréquente de ce pass. À compter du 30 août, ce pass sanitaire public va se muter en pass sanitaire travail, ce qui conduira ces employeurs, cette fois-ci, à assurer le contrôle de la détention par leurs salariés de ce pass, ce qui effectivement génère une zone de tension puisque un entretien va être organisé rapidement au bout de 3 jours pour chercher une solution de régularisation, une réaffectation. Le salarié pourra prendre des congés payés ou des congés conventionnels en attendant de prendre le temps à l'occasion d'une autorisation rémunérée de s'absenter pour être vacciné. On sait que la rupture du contrat a été écartée face à une situation qui perdurerait. Pour ces professionnels, le 15 septembre, c'est une obligation vaccinale qui va s'imposer, avec des certificats de contre-indication qui sont acceptés, ou un test, ou un schéma vaccinal complet, jusqu'au 15 octobre, à la condition d'avoir réalisé une dose, un test pourra compléter ce certificat de statut vaccinal. À l'issue du 15 octobre, en revanche, dans l'hypothèse où on ne remplirait plus, s'agissant d'un salarié soumis à l'obligation vaccinale, l'ensemble des dispositions prévues, la suspension du contrat de travail serait à nouveau prévue avec une possibilité de prendre des congés et une réaffectation. Simplement, le texte aujourd'hui ne prévoit plus de rupture de contrat du CDI. Reste la situation des CDD qui pourrait voir réagir le Conseil constitutionnel. Il y a des limites chronologiques, alors chronologiques, c'est-à-dire au calendrier qui nous est imposé pour le moment jusqu'au 15 novembre, date de terme de l'état d'urgence sanitaire. Il y a différentes limites qui sont orchestrées d'abord par la position du Conseil constitutionnel qui nous dira le 5 août quelle est la version définitive du texte. Je vois également une limite au schéma de pénalisation du dispositif, de quelle manière est-ce que cette pénalisation va s'inscrire. On sait que sur les employeurs pèsent des obligations de contrôle, des obligations de gestion du contrat de travail. Comment est-ce que ces sanctions pénales seront constatées, seront ressenties par les entreprises. Donc ça, c'est vraiment un élément déterminant. Une des limites également que nous pouvons soulever, c'est toute la thématique RGPD. Recenser des données qui sont des données sensibles, ne pas les conserver au-delà de la date prévue. Là aussi, nous allons rencontrer un vrai sujet qui pourrait poser pour certaines personnes les limites du dispositif.